J'imagine la conversation, le gars, genre, yo, qu'est-ce que tu viens de m'amener, bro? Mais au début, en plus, quand je parlais de ce projet-là au monde, le monde, il trouvait ça dummy, tu sais, mais quand ils l'ont vu, c'était genre, yo, that's crazy, tu sais. Bienvenue dans un autre épisode de Sors de ta niche, le podcast où est-ce qu'on découvre des communautés et des passions nichées. Aujourd'hui, avec votre animateur habituel, Dope More. Yo, avec votre boy Bouchard, bro, cette semaine, là, on a un gros intervieweur, gros nouveau média hip-hop. Quoi d'autre? Yo, on a un gros gars de poterie, gros, c'est un spécialiste. Quoi d'autre? On a un maître de sa niche, motherfucker. Hey. My man, C. Ashley Wood, man, what's up, man? Respect, les gars. Man, bienvenue, man. Merci d'être là, man. Ça, c'est une belle niche, mon gars. Ouais, gros, shout-out. Yo, je vais commencer par shout-out Pickpocket, qui vient de partir sa nouvelle petite broue de soif. Shout-out Pickpocket. Yo. Direct, mon gars. Tu vas nous faire un review là. Gros, c'est une bière de soif, man. C'est ça Ça veut dire quoi exactement? Une bière de soif, c'est une bière pour caler, là. Que tu bois, ça se passe super bien, gros. T'as pas de struggle, c'est quasiment à boire de l'eau. Ouais. Tu sais avec quoi ça va bien? Ça va bien quoi? Avec des chicken wings, bro. Avec les ailes de poulet de Montero. Le meilleur poulet portugais à Montréal. Yeah. Merci à Montero d'être à commandite pour le podcast. Grâce à eux, on est là, puis grâce à eux, on est nourris. Puis ils sont délicieuses, man. Ils sont délicieuses. Très bien nourris. Que Papier Foodie, là, c'est une des meilleures ailes que j'ai mangées. Let's go. So, man, tu vois qu'on a commencé avec un gros bol, man. Yo, à partir de maintenant, on va mettre un 8 wings, là, en arrière. Est-ce que c'est bon, man? Ah ouais, c'est comme une partie du plaisir de venir faire le podcast. Moi, en fait, je viens que pour ça. S'il n'y avait pas d'elle, je pense pas que je ferais le podcast. Je suis payé en wings puis en exposure. Déjà, c'est déjà un bonus pour man. C'est déjà un bonus. Ah oui, on est habitué d'être payé juste en exposure. Mais yo! C'est ça, j'ai dit, c'est un bonus, man. J'ai dit exposure et je suis nourri, man. Et je suis nourri. Mais yo, man, je dois dire, j'étais quand même surpris, man, d'apprendre, man, cette passion nichée que t'avais. Genre, j'étais comme, what? Tu sais, on m'a dit, t'allais devenir dans le spot. Puis là, j'étais comme, ah, OK. Puis là, j'étais comme, but ça va être quoi le topic? Puis comme, yo, le bro fait de la poterie, bro. Puis là, j'étais comme, damn. First of all, ça a commencé comment, ça? Gros, premièrement, ben c'est vrai, t'as raison, là. Il y a pas beaucoup de monde qui savent que je fais de la poterie parce qu'en ce moment, c'est comme vraiment plus les interviews là, qui sont promuvues sur ma page. Puis là, en ce moment, je suis en train d'essayer de switch ça. J'ai passé mon autre page, Ashley World, qui va être comme genre vraiment juste mes produits que je fais déjà, tu sais, je fais des clowns. Mais comment c'est parti? Tu fais des quoi? Des clowns en poterie, genre ça, là, en 3D, là, j'ai tout faire le modelage puis tout. Des poteries. Ah, exact. Les clowns. Ça, on en reparlera pourquoi je fais des clowns. Là. Mais pour commencer, pourquoi je fais de la poterie, c'est parce que mes parents, c'est Jean-Claude et Joanne Valmoner et Lebeau qui ont la compagnie Poterie Valmoner et Lebeau, que eux, c'est des pionniers de la poterie au Québec. C'est vraiment, selon moi, eux qui ont un de ceux qui ont le plus percé dans ce domaine-là. Mes parents, mon père, c'est une référence, il répare le faux de tout le monde. Tu sais, si tu connais des potiers, mon père, il connaît. Mon père est vraiment un four, c'est fait en poterie, genre? Non, les faux, c'est pour cuire la poterie dedans. J'étais comme l'intérieur d'un four. Il y a des fours qui sont faits en... Le mien est en métal, convexe, mais il y a des non, mais actually, même si tu prépares de la poterie, recouvrir ton... Non, tu recouvres ton poulet, tu le crises dans des cendres, ça va cuire. Après ça, tu sors ça va avoir cuit, ça va être dur. Tu le casses avec un marteau, puis ton poulet, man, en dessous, là, il est fucking juicy. Avec une petite pit pocket dans le cul, là. Avec une bonne petite pit pocket dans le cul, direct. Ah, mais c'est crazy comme cooking technique, par exemple. Mais ça, c'est ça qu'ils faisaient, genre, way back, là, Mésopotamie, là. OK. Parce que je sais que... ça sur le poulet, puis... Je sais que c'est encore très utilisé dans certaines cultures, là, d'utiliser des plats de poterie pour cuisiner, mais genre, comme dans le poulet en tant que tel. Mais anyways, tout ça pour dire,
dans le fond, toi, t'as grandi dans ça. Yeah, c'est ça, j'ai grandi là-dedans. Mon père, c'est une référence, ma mère aussi. Tu sais, ils sont là-dedans. Genre, c'était chez nous, en plus. C'était dans le sol, l'atelier, où est-ce que j'ai grandi dans Schlag. OK. Puis ça, j'étais tout le temps dans l'atelier. Puis moi, j'ai comme un peu divagué de la poterie. Ouais. J'allais faire de la sérigraphie. J'ai été cook, j'ai été chef. Après ça, j'ai été peintre scénique. J'ai fait du cinéma. Toujours dans la création, par exemple. Ouais, quand c'est même important. Je suis quand même self-made dans la vie. Moi, j'ai droppé du cégep en cinéma après 3 sessions. J'étais en gros burn down. Là. J'étais genre en gros burn-out, puis j'étais juste genre plus bien, en grosse dépression. Fait que j'ai juste droppé l'école, puis je me suis dit, Chris, je peux pas rien coller. C'est ça qui me faisait le plus noyer. C'était genre, gros, tu veux pas être le gars qui va arriver à 25 ans qui saura pas qu'est-ce qu'il va faire. Là, dans ce temps-là, j'avais genre 18 fraîchement, genre. Fait que là, j'avais commencé de la sérigraphie parce que ma mère en faisait sur ses pièces de poterie. C'est quoi exactement ça? De la sérigraphie, c'est de l'impression textile. Dans le fond, tu as une soie que tu viens appliquer une émulsion par-dessus qui réagit photosensible à la lumière. Puis après ça, tu peux juste venir avec un squeegee passer. Ben, il y a d'autres processus, là, mais genre, bref, tu passes ton squeegee sur la toile. OK. Puis ça permet de faire ton impression, tu sais. Nice. Ouais. Fait que là, j'avais commencé à faire ça sur des Gildan pendant un bout. Puis là, je me suis écœuré de print sur des Gildan. Je trouvais ça lame d'être un brand qui printait sur des Gildan. Puis C'est une marque de chandail, ça? Gildan, c'est des blanks, genre. Ouais, c'est des ça, blanks ça. pas chers, genre, mais comme de mauvaise qualité, là, on va se le dire. Là. Puis là, après ça, j'avais commencé Comme à faire Gildan couture. Roy, là. Exactement. Et c'est même Gildan Roy qui a la compagnie. Fuck off. Non, il niaise, esti. Ah, ça, c'est bon, bro. J'y ai cru. J'y ai cru, man. C'est toi, les gars. Tabarnak, on va partir une bromance. Bro, t'aurais dû voir ta face. Il a cru, là. Il y a une lumière qui a allumé dans ta tête, man. T'as fait Alors, moi, je suis bien peint sans rire. Là. Wow. J'aime ça, joke le monde. Là. Fait que c'est ça. Les Gildan, j'étais genre, yo, ouais, je vais pas faire ça, je vais me démarquer. Fait que là, j'avais commencé à faire de la couture. J'avais fait des vêtements, un bout avec PCD Infamous. Shout-out PCD Infamous, for real. Gros boy en moi, on avait fait des vêtements ensemble beaucoup. Après ça, c'est quoi que j'avais fait après les vêtements? J'avais sûrement fait de quoi d'autre, mais j'ai beaucoup travaillé en cuisine aussi. Pendant pas mal mes former years, je me suis rendu quand même loin. Puis après ça, j'étais plus dans de faire ça, zéro. Je voulais plus être dans la cuisine, je voulais plus rien savoir des cuisines. C'est comme tellement de monde, man, qui part dans le monde de la cuisine un jour. Ben gros, c'est surtout que moi, là, j'étais un ancien polytoxicomane, là, dans le fond. Là. Fait que le milieu là, de. Ouais, c'est un cousin wild. Cuisine, là, Ouais, gros, là, Tous les cuisiniers que je essaie de connais. pas faire de la poudre là, en cuisine. Là, Non, tu sais. tous les c'est ça. cuisiniers que je connais, ils ont dû arrêter parce qu'ils étaient comme. C'est ça, gros, c'est genre trop accessible. dépendance, Il y a genre. rien- Fucked up world, là. rien de plus wack que la poudre. Il n'y a rien de plus wack que la poudre. Pour vrai, mes années de peut-être toxicomanie le crack, ont volé. Je me suis fait voler mes années par la drogue. Là, Ok. Puis je pense que j'ai perdu 10 ans de ma vie. Là, tu sais. Ok. J'ai commencé jeune aussi. Là. J'ai grandi dans un schlag. Puis comme on allait chiller. Puis Dôme, on allait chiller. C'est comme, moi, je dis que je fais de la poudre, mais je vais aussi snitcher du monde au passage. Moi, Non, mais ça, on défonçait le nez. non, ça c'était un bon. Ça, on faisait pas encore de la poudre Ok, dans le temps. ok. Parce que j'étais alcoolique avant d'aller dans la poudre, en tout cas, bref. Ah, il faut des étapes dans la vie. Ben oui, c'est ça, tu sais, gros. On est évolué. Mais j'avais commencé par du weed, après ça, c'était de la cut. Même la cut. Parce que, bref. Ouais, c'est bon. Moi, puis Dôme, on allait il y a un parc là, qui est en face du métro sur Chris, c'est quoi la rue Sainte-Catherine? Dans le hood, c'est quoi le nom de ce parc-là? En tout cas, bref, dans ce parc-là, il y avait Dark Demon qui était là, qui était un boy qui rappait. Puis l'affaire, c'est qu'il était clairement autiste ou quelque chose de même, genre. Il avait une déficience mentale, puis il y avait Daikiri aussi, qui était son acolyte. Puis on était toute une gang d'itinérants, puis de jeunes qui allaient là pour les checker rap battle, genre. Sauf que la twist, c'est que c'était tout le temps Dark Demon qui gagnait. Peu importe c'est qui battlait, peu importe c'est qui arrivait pour le battle, même si Dark Demon se faisait exploser, c'est Dark Demon Ok, qui gagnait, tu sais. Puis genre, nous, on arrivait là avec chacun une Labatt Bleu Dry 10.1 4011, là, puis genre, c'est sûr qu'on la finissait, puis moi, j'étais rendu, j'étais capable d'en boire 4, là. Imagine ouais. quand la Four Loco, elle a popé, là, genre, mon record, c'était 3, là. En tout cas, bref, puis là, ça, c'était les années où est-ce qu'on passait, genre, tellement de temps. Puis à un moment donné, on a décidé de faire gagner Daikiri contre Dark Demon. Puis gros...
il a go crazy. Il a go crazy à un point qu'il s'est fait séquestrer par ses parents pendant 2 semaines parce qu'il était en crise. Là. Parce qu'il a perdu un rap battle. Il était mad, là. Il était pas capable d'accepter qu'il avait perdu, puis genre... Bref, Hushlag Stories, man. On faisait des bails stupides. Après, il est sorti, puis il s'est rebrand en Skywalker, genre. Ouais, c'est Loki, gros. Ben, le gars, il s'appelait Christopher, là, mais il est trop vieux. Mais, Skywalker, il pourrait ressembler. Mais, respect Skywalker, gros, c'est le dernier. Skywalker a jamais perdu dans cette... Ah non, c'est ça, exact. Il a pas perdu contre Parker. Il a pas perdu. Fucking dumb. Fait que ça, c'était les former years de... On chillait aussi avec la clique des coccinelles. Je vais charger les coccinelles, man, des doigts moins petits. Là, fait que t'es passé d'une vie décousue à une vie de couture, genre. Ouais. Fait que là, ouais, pour revenir à faire de la couture, garde de fil. J'ai arrêté de faire de la cuisine and shit. Puis là, dans ce temps-là, je pense que j'ai rencontré Sylvain Masson qui fait la bande dessinée, qui est une compagnie qui fait des décors de cinéma, mais surtout du pain scénique. Fait que ça, j'ai runné ça pendant un bout. Puis en même temps que je faisais ça, je faisais du tapis. Fait que c'est ça. Genre, tu faisais des tapis? Yeah, je faisais des tapis, j'avais vu ça sur TikTok, puis j'étais comme, parce que c'était en pleine pandémie, j'étais genre, yo, j'ai envie de faire ça. Genre, moi, souvent, ce qui arrive, c'est que. Il a tout essayé dans sa vie. Ah ouais, là. Mais genre, souvent, moi, ce qui arrive, c'est que je vois un médium, je suis comme, genre, yo, c'est bien fucked up, c'est bien nice. Genre, je peux le faire, puis je vais l'essayer par moi-même, tu sais, je vais pas demander de cours, je vais pas checker rien. Genre, je suis un gars de feeling. Tu sais, comme même, je donne des cours de poterie en ce moment, là, je dis à mes élèves, gros, je te dis des affaires, mais comme. Tu vas le sentir, là, l'affaire, là, sur tes mains, là. Genre, c'est pas moi qui va te dire comment tourner, là. Moi, le monde la poterie, c'est genre on some ghost shit, là, mon fantôme d'amour. Ben oui, gros. Ça, là, c'est sûr que t'as une vidéo avec quelqu'un dans le non, mais gros, mes parents sont petits. Mes parents sont petits, fait gros, imagine combien je me suis fait faire de fois la joke de Ghost, mon fantôme d'amour. Quand tu dis que tes parents sont petits, ah ouais, Ghost, mon fantôme d'amour. Mais ça entretient une vie, tu penses que... Non, laisse faire. Laisse faire. Non, mais tu sais quoi, mes parents, ils l'ont fait, mais en Ice Bucket Challenge. Ils ont fait le Ice Bucket Challenge, puis ils ont fait la scène de Ghost. That's kind of crazy. C'est cool. Yeah, c'est drôle, ça. Ah, mais c'est crazy. So, tu donnes des cours aussi. Ouais. Tu fais pas juste ça. J'ai commencé au studio Collectivo High Touch. Il y a Dom de Pottery Chief qui m'a approché. Pottery Chief. Tu sais, quand on a souvent des noms nice là, dans les émissions. Pottery Chief, bro. Comment rendre la poterie genre baller. Ben oui, elle, c'est fucking nice. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle fait des bongs en poterie and shit. Dans son studio avec Louis. Tout le monde fait des dildos en poterie. Gros, ma mère, elle a fait des ateliers. Écoute, tantôt, là, je l'ai pas voulu dire. C'est sûr que ta mère, elle s'est fait des dildos avec ton père, sur oh my love. J'ai des stories par rapport à ça, mais on n'en parlera pas ici, là. Patreon aussi. That's wild. Non, je savais pas que c'était quelque chose qui se faisait for real. Là, ouais, mais en plus, gros, quand tu commences une pièce en tournage, faut que t'en montes, genre. Ouais, ça legit. Fait que là, quand tu donnes des cours, le monde, souvent, ils sont comme genre... Genre, ils commencent à se turn on en faisant le... Ben, Chris, why not, bro? Ouais. C'est quelque chose. OK, mais genre, dans le fond, t'as genre presque un nombre illimité de choses que tu peux faire avec ta poterie, là. Je suis crissement versatile, genre... surtout que moi, j'aime vraiment ça, la sculpture à la base, là. Puis genre, je peux aussi utiliser tous les médiums que j'ai utilisés dans le passé pour le merge avec la poterie. C'est quoi ton best piece, tu penses, ton chef-d'œuvre, là? Mon best piece? Ouf! Je pense que mon best piece est ici en ce moment. Puis c'est... je veux faire un rig d'un dabber, genre. Que c'est un clown qui se fait un dabber que tu y puffes par la tête, genre. C'est comme genre un clown. Mais sinon, qu'est-ce que j'ai fait? Je pense que mon plus gros piece, c'est clairement... le stop motion qu'on a fait avec le gars des archives puis Crime Scene qui avait fait le beat. C'est un dude qui cherche un endroit pour pisser, puis la police, elle le suit. Puis il y a un mur que j'ai fait avec des graffitis que PC The Infamous il a appliqué. Puis ça, je pense que c'est mon plus gros piece à date. Là. Sinon, t'as fait ça en poterie? Attends, c'est un mur que. C'est parce que là, comme j'ai fait précise, mais un mur comme en gros, là. C'est un mur, genre, il est à peu près l'âge de même, puis il y a un trottoir, genre, avec des lignes de trottoir, puis j'ai fait exactement le trottoir de Montréal. Wow. Il y a des barbelés sur le top, puis genre, c'est comme brique par brique que j'ai mis les shit, genre.
J'ai fait un char de police avec une face de clown, puis un policier avec une face de clown aussi, puis le dude qui essaie de ça. Tout en poterie? Ouais, puis le dude, il a un long pénis. That's crazy, man. Non, mais c'est ça que je te disais, genre. C'est comme, il parle de ça, là, mais comme son highlight, comme, puis en plus, c'est de long pénis. Non, mais ça, c'est drôle parce que tout le monde qui me voit, puis qui me voyait le faire, et moi, c'est parce que j'ai des problèmes de proportion des fois, là. Puis le monde était comme, gros, le pénis, il est tellement gros, puis je suis comme, genre, yo, je sais, man, je sais. Genre, c'est comme, j'ai fuck up, genre. Je sais, j'ai fuck up. Mais overall, le fait qu'il y ait un esti de long pénis, ça a le fait que dans la shot, il s'enfarge dedans. On a fait une shot dans le truc qui s'enfarge dans sa graine, puis ça, c'est pas. En fait, c'est une graine bien normale, mais c'est le bonhomme qui est petit. C'est ça. Les mains, les roues, là. J'imagine la conversation, le gars, genre, yo, qu'est-ce que tu viens de m'amener, bro? Mais au début, en plus, quand je parlais de ce projet-là au monde, le monde, il trouvait ça dummy, tu sais, mais quand ils l'ont vu, c'était genre, yo, that's crazy, tu sais. Ok, non, mais tu vois, ça, c'est un shit que je savais même pas que tu pouvais faire avec la poterie, man. Ben oui, tu peux faire bien des affaires, là. En plus, la poterie, c'est versatile. Ça peut être dans le four, ça peut être dans le lave-vaisselle, dans le micro-ondes, and shit. Un coup, c'est vitrifié, genre. un coup, c'est comment t'appelles ça? Un coup, c'est potelé, un coup, c'est poté. Comment t'appelles ça, le verbe de faire de la poterie? Décortiquer chaque étape, je vais commencer par tourner une pièce, tu sais. Fait que là, t'as de la terre qui est encore humide, qui a encore de l'eau à l'intérieur, qui est pas cure, genre. Fait que là, je la mets sur un espèce de truc qui spin. Je vais venir monter ma pièce. Là, après ça, je vais faire mon bol. Ou genre, souvent, je fais des boules, là, parce que mes personnages, c'est une boule puis des jeans, genre. J'aime bien le concept baggy jeans, puis que genre, t'as juste un torse, là. Puis après ça, j'attends une journée. Là, le lendemain, je reprends ma pièce. Elle est encore humide, mais elle est pas sec, genre. Elle est presque sec, en fait. Puis je viens la mettre sur un tournassin qu'on appelle, qui est à l'envers. Puis là, je viens faire un pied. Fait que là, je viens arrondir ma shape. C'est comme un tour à bois, genre, un peu. Genre. Fait que là, je viens tout round mes shapes. Là, après ça, je vais venir prendre mes boudins. Je vais faire les yeux, la bouche, je vais tout coller ça. Là, après ça, je le mets avec une espèce de plastique un peu perforé pour qu'il y ait de l'air qui passe. Je le fais sécher dans une chambre humide qu'on appelle. Fait que là, je ralentis le séchage. Parce que un enjeu avec la poterie, c'est que plus ça sèche vite, plus ça craque. Okay. Fait que là, moi, je ralentis mon séchage. La ductilité, du truc. Ouais, je le laisse sécher. Quand il est rendu sèche, là, je viens tout nettoyer la pièce avec une éponge avec de l'eau. Puis ça vient tout adoucir les formes puis tout. Là, je viens appliquer mon bleu que j'applique pré-cuisson, pré-première cuisson. Je fais cuire. Là, après ça, je finis le décor, je fais la bouche, l'intérieur avec les petites étoiles. Puis souvent, je vais faire des sourcils and shit. Puis après ça, je vais le redip dans un... en fait, je vais pas le redip, je vais juste le dip dans une glaçure qui est basically de la vitre liquide, genre. Fait que là, ça, c'est comme de l'eau C'est doux après. de l'eau blanche. Là. Ouais. Fait que tu le trempes là-dedans. Là, ta pièce, elle devient toute blanche. Tu viens frotter les excédents et tout. Puis là, tu le recuis à... C'est quand même tout un processus. 2 degrés, là, tu sais, type beat, là. Mais là, j'ai oublié de dire que... Oh non, je l'ai dit. Après avoir le bleu, les yeux, je le cuis. Ensuite, bref. Ouais. Fait que c'est ça. Fait que sinon, C'est dans le fond, c'est quoi? C'est un processus de 2 jours, tu fais? Ou... Ah non, ça peut prendre une semaine faire une pièce. Hein. Wow. Oh, damn. Ouais. OK. Fait que, admettons, en temps de séchage, tu sais, quand je fais sécher en lenteur, là, Ouais. c'est genre 3-4 jours. Là. Faut que t'aies quand même un certain niveau de patience, là. Ouais. Ben oui, puis gros, des fois, là, c'est parce que c'est tellement fragile, tu pètes ta pièce. Oh, Tu de quoi de crazy, là, puis là, tu fais juste un faux mouvement, tac. Ah, je pense que je reviendrai. si tu l'aimes pas, puis tout, est-ce que tu peux la refaire chauffer, puis la refaire fondre pour pouvoir la changer de forme un peu? Non. Un coup, c'est Une fait. fois que c'est cuit, tu pourrais rajouter du golden, qui est une espèce de c'est de legit de l'or liquide dans une espèce de petite fiole qui réagit à la cuisson. Là, c'est du 14 carats que tu peux venir appliquer dessus. Mais plus tu vas le cuire, plus ton émail elle va devenir fade, elle va créer des bulles, avoir des défauts. Tu sais. Sauf faut que tu sois sûr de ta shot, dans le fond. Ouais, Avant de cuire, tu fais comme, OK. Là, C'est le worst shit, c'est que des fois, là, tu vas avoir fini ton piece au complet, tu t'en vas le mettre dans le four, tu vas l'échapper, il va péter. Oh my
Tu vas l'avoir fini au C'est complet. garanti qu'un coup qui est dans le sors four, du il va four. cuire exactement comme tu l'as fabriqué ou des fois ça va déformer? Ça, c'est la gravité fait beaucoup les choses. Là. Tu sais, quand ça cuit, ça vient bend un peu. Fait que, tu sais, des fois, il y a des affaires qui bougent. Genre un esti de long pénis, là. Ouais, mais le pénis, j'avais calculé qu'elle allait pencher. J'avais mis un tuteur, gros. Ben, j'ai pas le choix au début. Là, quand que je l'ai fait, là, je leur mets tous des tuteurs. Même des fois, je fais des bras. Là. Il y a un gars qui il fait un fuck you, puis il y a un gun en or dans les mains. Là. Puis il y a un full set de grills dans la bouche. Là. Puis celle-là, il y avait des supports pendant une semaine. Là, est-ce que des fois, genre, c'est comme tu calcules le fait que ça va comme descendre avec la caméra? Ça, genre, tu le fais à la pièce, sachant que, genre, OK, cette partie-là va descendre. J'avais fait une pièce parce qu'avant de faire des clowns, je vais arriver à pourquoi je fais des clowns en même temps de dire ça. Je fais des clowns parce qu'à un moment donné, moi, je faisais beaucoup d'art. Ça fait longtemps que je fais ça. Puis il y a eu une grosse montée à la popularité de l'art ignorant. Puis je trouvais que ça avait un esti gros hype pour qu'est-ce que c'était, pour le temps que c'est dans l'art puis toutes ces affaires-là. Fait que là, je me suis révolté. C'est l'art ignorant, tu veux dire faire des conneries, genre? Mais en fait, c'est plus comme genre, c'est un style d'art, là. Okay. Que genre, tu fais des affaires complètement... genre, tu fais exprès de le faire mal un peu, tu sais. Okay. Tu fais des affaires simples un peu. Puis genre, le monde, ils vendent ça, genre 400$, là, des affaires de même. Là. C'est donc débile. C'est le nouveau abstrait, genre. C'est comme un nouveau abstrait, mais dummy un peu. Puis c'est le fait que c'est dummy que c'est genre attrayant là, pour cette culture-là. Puis là, moi, ce qui me forçait fucking dans mes affaires, qui était fucking détaillé, qui était fucking minutieux, genre je suis fucking perfectionniste dans la vie, ça me rendait fou, man, de voir que ça pognait plus que mes shit, genre, fait que j'étais Yo, il y a une belle bitter. corrélation avec le rap à faire là, en tout cas. Hey, j'étais bitter, là, Gros tu sais. lyrics qui pognent pas versus du filler. Ben oui, fait que là, j'étais bitter as fuck. Fait que j'ai fait une série de tasks qui s'appelait I Hate Ignorant Art. Puis c'était des tasks complètement inutilitaires qui avaient des étoiles fucked up dessus, puis plein d'affaires. Puis c'était écrit I Hate Ignorant Art dessus avec des dessins que je faisais déjà de base. Puis pour répondre à ta question, il y avait une task que j'avais faite que c'est une araignée, genre. OK. Fait comme genre, elle est superposée, genre. Puis t'as comme les étoiles qui font les pattes, mais elle est surélevée. Fait que ça, ce que j'avais fait, j'ai pas eu le choix de la faire cuire pendant qu'elle était surélevée sur un truc. Fait comme ça, les pattes, la gravité a fait que c'est rendu à niveau, genre. Mais faut que tu calcules où est-ce que ça va tomber pour que ton araignée fasse du sens. Faut que je calcule aussi 15% de réduction. Parce que c'est sûr que c'est ça qui arrive. Fait que là, pour revenir à ça, quand j'avais fait ces tasses-là, I Hate Ignorant Art, je les ai vendues comme ça. Je les ai toutes vendues, genre. Fait que là, j'étais comme genre, OK, gros, je suis un fucking clown, là. J'étais en train de clown le monde, j'étais en train de dire I hate fucking ignorant art, puis ça sell out comme ça. Fait que là, j'avais refait une tasse qui avait un clown dans le fond, puis je sais pas, j'avais pensé genre, tu sais, Ronald McDonald, là, j'avais pensé à genre un chapiteau des personnages, ça s'en vient avec Ashley World, là, c'est comme mon mastermind plan, là. Puis j'avais pensé à ça, puis j'avais juste fait un clown, puis après ça, j'étais comme, j'ai envie de showcase mes pieces dans un chapiteau. Fait que j'avais fait un chapiteau en poterie. Malheureusement, lui, il avait fendu de bord en bord là, pendant la dernière cuisson. Là. Oh my. Fait que il a jamais vu le jour. Là. J'ai pas cette patience-là. Ça, c'est un projet de 1 mois. Hey. Puis ça a fondu à la... Qui n'est jamais abouti. Là. Ça traîne dans l'atelier. J'ai des cactus dedans. Genre. Yo, no, that would drive me crazy. Hey gros, je te dis des fois je snappe là. Je lose mon shit. C'est pas notre passion, genre. Non, juste... Ouais, mais genre comme... Le monde qui me connaît savent que je lose mon shit là quand il y a des... Ouais. Pour lui, c'est pas gaspillé parce qu'il a aimé ça, nous, fabriquer le truc. Hey, non. OK, c'est gaspillé. Mais non, tabarnak. C'est un mois de work. C'est un mois de mon temps, c'est de l'argent, tabarnak. Là, tu sais, là. Gros, 1 mois de work, là. Tu sais, c'est un projet que, au final... C'était pour prendre des photos dedans. Fait que j'avais pas d'optique de vente. Fait que c'est vrai, je l'ai fait pour le plaisir. Puis le piece est quand même crazy, la base. Mais le top du chapiteau qui me chie dans les mains, gros.
Ouais, non, c'est chiant, mais tu sais, comme si tu prépares un battle pendant un mois, là, genre, même si tu te fais cancel, t'adores ça, le battle rap, mais tu serais pissed off, man. C'est comme ça, mettons, là, live, là, tu fais toute l'interview avec moi, là, puis Filex, il oublie de rec. Il press delete. Il press knock on. Non, c'est ça, là. C'est se faire un mic check, là. Faire un mic check. Ah, tu sais, c'est comme, c'est ça, là. Fait qu'au final, c'est du work que t'as fait. Puis c'est ça, puis tu dis que c'est I Hate Ignorant Art, ils ont tout sell out, so il y a un marché pour ça en plus. Ouais, pas tout seul à être ça, là. En fait, c'est que là, ça a marché pendant un petit bout, puis là, je me suis lancé dans les clowns, puis là, les clowns, gros, ça a explosé, là. OK. Genre, c'est la première fois que j'avais créé un produit que j'étais pas capable de garder, là. Mais genre, au point que je le priceais 250 good parce que je voulais pas le vendre, puis je me disais, au pire, je vais le vendre 250 good, je vais être content. Finalement, je le vendais, puis j'étais pas content de le voir parfait. Puis pour toi, les clowns, c'est-tu de l'ignorant art? Ça, c'est trop laid. Là, je suis genre un peu. C'est clairement ignorant art. Surtout, tu sais, c'est un espèce de marketing que j'essaie de faire à la McDonald's, à la. Comment ça s'appelle? Le truc de Hypebeast, là, que c'est comme juste un truc qui a des X dans les yeux, là. C'est genre des statues, là. T'as tout le temps. C'est sûr que t'as vu ça en quelque part. Les masques aussi. Exact. Ouais. Moi, je voulais que tu vois le clown, là. C'est pour ça qu'ils ont tout le temps les mêmes couleurs, les mêmes étoiles, puis les mêmes larmes. Il est en train de pleurer. Il est en train de pleurer. Clown triste. Exact. Mais il rit. Il trouve ça drôle. Fait que comme genre, ça, c'est comme. Je veux que tu vois le clown chez quelqu'un, c'est un Ashley Wood. Yeah, Nice. Smart. Ouais, puis ça marche, là. Le monde, là, il me dit, ah, j'ai vu ton clown à tel endroit, tel endroit. Mike Shop, j'ai donné un cendrier en forme de clown. Il y a plein de monde qui l'ont vu. Plein de bails de même, là. Fait que c'est comme vraiment, je veux faire un marketing, là, de comme McDonald's, là. Ouais. Le live, j'ai comme un clown que c'est comme le genre Bozozo, là, que je l'appelle, là. C'est lui qui a la graine, là. C'est ça qui s'appelle Bozozo, Ben oui. au lieu de juste de Bozo. That's fire. T'as lui qui est comme un peu le Hollywood Clown, tu sais, c'est comme un peu le main. Après ça, il va y avoir le policier, il va y avoir le char de police qui va revenir. Petit Zozo, policier. Petit Zozo, ça pourrait être bon, petit cochon, là, tu sais. Ouais, de même, là. Puis c'est ça, tu sais, ils vont avoir tout un. Je veux un boy, un clown, il est gris, puis il est pauvre, tu sais. Il a tout le temps les poches sorties, là, tu sais. Parce que j'ai vécu quand même beaucoup de pauvreté dans ma vie, tu sais. J'ai quand même toujours fait les shit par moi-même, tu sais, mais tu sais, j'ai jamais. J'ai eu beaucoup de struggle dans le passé, tu sais. Là, en ce moment, je suis au top de ma shape, genre. Je consomme plus, je bois la bière une fois de temps en temps. Props, my man. Je sais c'est quoi, c'est ça. Props, big props. Je fais de l'LSD une fois de temps en temps, mais ça, c'est pour La création, genre. Pas juste pour ma création, man, c'est pour me vibe check. Qu'est-ce que tu veux dire? Genre, admettons, là, je fais mes affaires, je fais mes bails pendant 2-3 mois. Là, je sens que j'ai besoin d'un petit check-up, là, tu sais. Genre, là, je fais de l'LSD, puis il n'y a aucune autre meilleure critique que moi sur l'LSD qui réflexe à qu'est-ce que j'ai fait dans les derniers mois, qu'est-ce que je peux improve, qu'est-ce que je peux faire. Tu sais que c'est probablement une excuse que tu te donnes pour juste t'accorder le droit de faire un peu de drogue encore, là. Mais non, j'ai du fun aussi, là. Je te dis que je fais de l'acide, c'est pas juste pour avoir de l'introspection, mais c'est beaucoup de ça, puis c'est pour ça que je me permets de faire de l'acide, parce qu'à chaque fois que je fais de l'acide, premièrement, j'ai du fun, je ris en tabarnak, puis deuxièmement, je me fais un mind check avec moi-même. L'acide, c'est shit, man. I got you, man. For real, tu sais. Non, mais moi, je suis à l'époque buvard, mon gars, là. C'était comme shit, man. Mais tu parlais d'ignorant art, man, puis que t'as fait des tasses, puis ça a parti de suite. Fait que, tu sais, c'est comme, il y a encore là, toutes les niches qu'on a reçues à date, il y avait un côté puriste. Tu comprends-tu que je veux dire? Comme toi, t'avais pas le nouveau vibe, là. Les puristes, tu l'as dénoncé, tu t'es rendu compte qu'il y avait un mouvement là-dedans, pis tout. Puis comme tout puriste qui se respecte, t'as suivi ton époque, puis t'as embarqué là-dedans. C'était comme, vous voulez que ça soit ça, Starman? Mais je suis embarqué là-dedans, mais quand même avec mon style, puis avec quand même un jugement plus politique. C'est ça, t'as créé ta niche, man. J'aime beaucoup être politisé dans mes... Toutes tes pistes sont uniques. Ouais. Parce que je pense que tu peux pas en faire 2 fois la même affaire, non? Tu sais, je peux le refaire, essayer, mais il sera jamais genre. Tu sais, essayer d'avoir la même jolle, mais tu sais, c'est moi qui l'ai fait au final. Fait comme genre, même si je veux essayer de refaire la même jolle que j'ai faite plein d'autres fois, il va se ressembler, mais comme
Ouais, les atomes vont jamais être autant bien placés. C'est ça, la signature est là, ben, tu calcules symétriquement la face, c'est pas la même affaire. Tu sais, des fois, j'en fais à la chaîne. C'est de l'art. Ça ressemble vraiment en plus. C'est pas un travail à chaîne. Un peu de la même taille, tu sais, parce que je tourne souvent avec un laser. J'ai ma hauteur et ma largeur qui est setée. Fait que, tu sais, je suis capable d'être tête, tu sais. Parce que moi, à base, pour mes parents, je suis tourneur de production. Pour eux. Ça, j'ai oublié de le dire, là. Mais je tourne toutes les pièces de Poterie Valmonaire-Lebeau en ce moment. Puis, qu'est-ce que tu veux dire, tu tournes toutes les pièces? Dans le fond, tout ce qui est produit par Poterie Valmonaire-Lebeau. Le bol, genre le canevas de base. C'est moi qui tourne. Puis, ben, je vais faire aussi beaucoup d'autres étapes. Mais là, en ce moment, je suis encore avec mes parents. Mais dans 3 ans, le but, c'est que je reprenne leur business. Puis que je fasse runner ça, tu sais. Nice. Tu vas commencer à faire des clowns en poterie, genre. Ouais, exact. Ben, en fait, non, je vais continuer en production parce que c'est quand même viable. Puis, je vais. Parce qu'eux, ils font de l'argent avec ça quand même, tu sais. Genre, ils roughly. Je dis ils font de l'argent. Ils font plus d'argent depuis que j'habite plus chez eux, là, tu sais. Genre, je pars tu manges beaucoup. Tout. Ben, c'est plus que, genre, ils ont 2 enfants, tu sais. Genre, moi, j'ai ma soeur 8 ans plus vieille, tu sais. Fait comme, genre, quand on habitait dedans, tu sais, être artiste, entrepreneur, travailleur autonome. Tu travailles pas beaucoup. Ouais, c'est ça. Tu travailles pas beaucoup de cash qui rentre. C'est ça. Tu travailles en tabarnak. Au final, tu sais, genre, il n'y a pas beaucoup de cash. Fait que, tu sais, j'étais pas dans la famille la plus riche. Tu sais, je dis pas que j'ai pas une mauvaise enfance. Tu sais, mes parents étaient super créatifs. Puis, genre, je suis fucking reconnaissant. Ça m'a permis d'être quelqu'un de fucking créatif. Mais c'est ça, c'était struggle un peu and shit. Fait que, tu sais, pour revenir au clown qui a pas d'argent puis qui a tout le temps les poches vides, que c'est aussi, j'écris, quand lui est là, souvent j'écris No Money, No Home. Puis, tu sais, c'est vraiment le concept de comme genre, on est en crise de logement, t'as pas d'argent, t'as pas de maison, là, tu sais. Nice. Fait que c'est comme vraiment être politisé. Tu sais, j'avais fait aussi un bloc appartement. C'est un 1. C'est même pas un 1,5, c'est un 1. Puis il y a une affiche sur le côté du building. Puis c'est écrit « Wow, seulement 2000$. » Tu sais, un 1, ça vient avec une chaise, tu sais. That's it. Puis c'est semi-meublé. Exact. Avec une chaise. Exact. Fait que c'est vraiment juste un corner block. C'est un carré, puis t'as juste une chaise dans un building, tu sais. Wow, that's crazy. J'aime ça. Puis sur le side aussi, il y a une autre affiche, puis c'est écrit, il y a un clown qui pleure, puis il y a comme une vieille barbe là, mal trimée, là. C'est écrit « No money, no home », tu sais. Ça, c'est dans le temps que je pensais que j'allais me ramasser dans la rue, puis que j'allais perdre mon appart. Je sais, mais pour de vrai, c'est tout un crazy turnaround de penser que tu vas perdre ton appart pour ensuite pouvoir vendre tes pièces à 250 $, genre. Mais c'est parce qu'à la base, souvent, je fais pas des créations pour les vendre. Je fais des créations pour m'exprimer. Ma mère, elle m'a beaucoup appris à exprimer mes émotions par l'art. Puis encore à ce jour, c'est ma meilleure forme d'expression. Fait que quand je vis de quoi, c'est sûr que ça va apparaître dans mon art. Là, OK, nice. Wow. C'est nice parce qu'après, comme dans le fond, même quand quelqu'un achète une pièce de toi, ils achètent aussi comme un moment sentimental dans un sens. Vie, man. Ouais. Ben oui, il y a du monde là, qui ont des affaires tellement deep chez eux, puis je suis comme genre, oh shit, ça fait longtemps que j'ai vu ça, tu sais, puis genre, je sais pas si je te l'avais dit, mais ça veut dire je me rappelle de comment toi tu vois tes pistes, tu fais comme ailleurs, je me rappelle de comment je filais à ce moment-là parce que je reconnais le style que je fais quand je file de. Ben oui, puis dans toutes les toiles que j'ai faites aussi, ça apparaît là, tu sais, là, c'est dans des moments cruciaux. Il n'y a pas de mots, il n'y a pas un an, mais l'expression est là, il y a une émotion dans chaque. Non, c'est de la poterie, comment tu veux mettre d'émotion d'une poterie, ben go. Ben c'est ça. Le gars, là, tu sais, c'est comme, that's crazy, man. Ben ouais. Ben déjà, c'est ça, déjà là, comme tu dis, là, c'est comme. C'est ça qui est vraiment nice, man, avec ce podcast, puis découvrir des niches, puis quoi que ce soit, c'est toutes les subtilités qu'on pense même pas. Parce qu'honnêtement, j'aurais vu une pièce, j'y aurais pas pensé 2 secondes, man. J'aurais fait comme, ok, cool. C'est sûr que j'en ai que j'ai fait à la chaîne, là, fait que ils sont plus un peu pareils, fait que ça, c'est sûr, ils ont moins d'émotions. Mais déjà, voir tout le processus, entendre parler de tout le processus qui est derrière ça. Ce qui, à un moment donné, c'est comme. Parce que tu sais, ça a l'air comme assez minutieux et tout. Il y a un aspect de toi qui trouve ça thérapeutique, tu sais, comme tu restes dans ta bulle ou sinon t'es plus. Je sais pas c'est quoi ton vibe quand t'es. Ça dépend. Ça dépend crissement des étapes. Ouais. Parce que, admettons, je vais vraiment aimer ça tourner. Genre tourner des pièces. Ben, autant que j'aime ça tourner, autant que j'aime ça avoir les mains sales. J'ai ça avoir les mains sales. J'ai tout le temps les mains sales quand je tourne. Fait que ça, c'est comme genre un amour-haine. Mais j'aime vraiment ça tourner parce que c'est relax, tu sais, je suis capable de comme switch mon cerveau un peu, tu sais, puis genre je suis tellement rendu bon que je check des émissions en même temps, tu sais. Fait que c'est ça, je vais aimer ça. Faire les faces aussi,
Ça, je vais aimer ça. Gros, ça me fait sourire là, quand que je viens de faire un piece là, puis que je le trouve crazy. Là, je suis genre, fuck. C'est comme un petit bébé, là. Ben oui, là, gros, c'est fly. Là. Puis, quand tu sais qu'en plus, le monde, la réceptivité de cette piece-là va être unanime aussi. Genre. Tu commences à savoir. Ouais, ça, tu le vois. Là, ben oui. C'est dope. Ça, c'est valorisant. Ouais. Mais c'est que des fois, man, je rentre en mode production parce que je fais des markets, genre. Je fais collectif créatif, puis des affaires de même. Puis là, ça, je rentre là, à tous les fucking jours pendant un mois, de 10h à 10h le soir, 10h, 11h le soir. Genre 10h le matin, 10h le soir, 11h minuit. Puis à tous les fucking jours pendant genre un mois de temps. Puis si je skip un dé, ma production, là, j'y arriverai pas. Fait que des fois, là, ouais. Ça, c'est la partie stressante. Ça, c'est rushant. Mais c'est parce que souvent, je vais avoir comme 2-3 markets, admettons. Genre de planifier. Genre comme là, en ce moment, j'en ai un en octobre, un en novembre, puis un en décembre. Quand je vais me mettre à produire, je vais pas juste produire pour lui d'octobre. Je vais produire pour les 2 autres qui sont. Tant qu'à avoir les mains sales, hein? Ben, c'est ça, tu sais. de recommencer. Surtout, tu sais, puis c'est surtout que c'est crissement time consuming. Genre, je vais pas, j'aurai pas le temps après mon market de octobre de me remettre dans la production. Market, c'est genre, c'est comme tu vas dans un spot pour les vendre, c'est ça? Des marchés créatifs un peu, genre, comme, mettons, le collectif créatif. Je te le collectif créatif, c'est vraiment un des vraiment bons markets. Il y a aussi le Montreal Maker Market. C'est vraiment, genre, des organisateurs qui louent des spots puis qui permettent à des artistes de vendre. En mode marché aux puces, genre, plein de tables, tu te promènes. Marché aux puces, genre, plus marché d'artisans, genre. Tout le monde a son craft. Tout le monde vient, tu sais, il y a de la bouffe. Petit marché public, là. Ouais, exact, là, nice. Fait que là, le monde, ils viennent, puis là, ils magasinent des artisans locaux, genre. Ouais, des petits fromages, un petit vin maison, des shit nice. Moi, là, j'ai acheté au Montreal Maker Market, puis il y avait... il demandait de la confiture, je me rappelle plus de son brand, là, mais gros shout-out, là, t'as la confiture Taste, là, puis c'était un mélange de sucré spicy. C'est la première fois que je voyais ça. Là, une confiture, ouais. C'est vrai. Non, mais pour le vrai, ce genre de marché, c'était mon trip là, quand j'étais en Lettonie, là, parce que déjà, c'était un pays que je connaissais pas, puis la culture, genre, il y avait plein de petits stands, puis eux, c'était vraiment genre du homemade shit. Ouais, puis ça crée vraiment une communauté, là, tu sais, ça connaît, là. C'est vraiment nice. Ils sont bons, les gens, parce que tous des gens un peu comme toi, par passion, puis tout. Fait que, ils passent ton fromage, tu vas sentir la même passion que l'autre qui parle de son art qu'il a fait. Aussi son burn-out, tu sais. C'est drôle parce que, gros, on est tous dans le market, là. Puis tu deviens un peu un NPC là, quand t'as des markets. Moi, dans le temps, je les faisais tout seul. Maintenant, j'engage du monde pour qu'ils soient là pour moi, avec moi. Mais gros, ça se devient un NPC, là. Tu répètes la même histoire. Qui est vraiment l'inverse de pourquoi tu fais de l'art. Bonjour, ça va? Mais oui, hey, merci. Ah, ben ça, je fais ça depuis 3-4 ans, tu sais. Mes parents sont potiers, tu sais, and shit. Gros, tu dis ça 450 fois par jour. Fait qu'à un moment donné, là, t'as plus de sourire, là. Moi, j'ai une resting bitch face en plus, là. C'est là que je sais que je dois quitter le kiosque. C'est quand je commence à être de même. T'es pas toi-même quand t'es ça. Ah, c'est ça. Tu sais, m'en fumé un buzz, là, rendu là, tu sais. Mais c'est parce que c'est comme l'inverse de qu'est-ce que l'art devrait être. Tu sais, t'es dans le vent, pitché, le monde, comme c'est combien, tu me le fais du temps, t'es comme yo. C'est comme, surtout se faire mon âme là-dedans, man. Tu penses-tu que c'est pour ça, vu que tu crées quand tu vas pas bien, puis tout, que tantôt t'as dit, je le vends, je veux le vendre, puis finalement, je le vends. Fuck, ça me fait chier. C'est parce qu'il y a, comme on disait tantôt, un morceau de toi-même, genre qui part avec cette œuvre-là, puis tout, tu sais, comme. Mais c'est surtout que des fois, je pose des astuces d'affaires qui sont un flex en tant que potier, genre. Parce que c'est complexe. Flex potier shit. Ouais, genre, tu sais, mettons l'affaire, là, la tasse là, qui est suspendue, là, qui est comme surélevée, ça, c'est un flex, là, tu sais, je vais pas la vendre. Elle a même pas de prix, là, tu sais. Genre, chez mes parents dans une boîte, là, puis elle va pas se péter. Nice. Il y a des bails de même que je veux pas laisser aller. Je suis bien trop proud of it, là. Il n'y a pas un sou ou genre un montant qui va me faire changer d'idée, là. Pour moi, c'est priceless. Comme j'ai des toiles là, que je montrais dans des expos, puis ils n'étaient pas à vendre, là. Genre, je faisais juste les montrer, là. C'est pour démontrer ton talent, dans le fond. Exact, tu sais. Le monde, il voulait me les acheter, il me disait des prix, là, 1000 good and shit. J'étais broke, là, en plus, là, j'en avais besoin, cet argent-là. J'étais genre, non. Ah, t'es meilleur que moi, bro. 1000 good, bro! Non. Vas-y, mon gars! Parce que je sais aussi que ma valeur d'artiste, au fil des années, va augmenter, tu sais. Ouais.
Fait comme genre. You gotta eat, man! Pour le vrai, ça, Ben oui, mais je Tu sais que t'es capable de le faire. J'ai tu vas toujours t'en été trouver un capable autre, de tu sais. survivre, tu sais. Ouais. Fait comme genre. Genre, le mode survie a toujours été là. Mais Fait ça coûte pas comme cher de bouffe sur l'acide. Ça, là-dessus, je suis Ben d'accord. gros, moi, je te dirais, l'acide d'eau, j'en fais, mais Ben non, genre, je te pas niaise, souvent. gros. Ben non, je te niaise, je comprends le. Mais je mange crissement, moi, sur l'acide. Ah ouais? Ouais, j'aime ça. Je me fais un bon meal, là. I don't know. Peut-être parce que je sais qu'avant de me faire, tu sais, comme. Je saute. Tu sais, moi, avant, ben là, c'est passé, là, mais avant un trip de drogue, avant, tu sais, comme je mangeais bien, je m'hydratais avant, tu sais, comme. ouais. Je savais que j'avais à boire une bonne nuit avant pour que, genre, le recover, genre, soit moins rough, là, tu sais. Mais moi, j'ai pas de recover, là, ça. Mais tu fais Non, de mais tu sais, l'acide ou du LSD comme, 25? non, mais c'est ça, tu sais, comme quand que j'étais jeune, ben, on va-tu parler de ça ici? On s'en reparlera sur. Tu vois? On s'en Tu vas parle. dire ça? Ben ouais, y a aucun problème, man. Ben moi c'était buvard, fait que tu sais, il y en avait des fois c'était PC, puis il y en avait des fois c'était acide. Tu sais, ça dépendait genre de mais tu sais, j'ai jamais eu une bouteille de goutte de LS direct là, tu sais, comme il y en avait qui étaient sur la feuille de buvard, puis des fois c'était pas. Souvent, là, j'ai des fioles de microdose, là. Oh, Souvent, je microdose, là. Ça fait passer ma journée. tu m'allumes. Quoi? J'ai dit si tu m'allumes là. Microdose LSD, Ben oui. ça sonne bien là. Ben gros, c'est malade. là. Ben c'est même pas ça, c'est juste que tu le sens même pas. Puis genre, tu vas passer une nasty belle journée. Puis tu vas être fonctionnel and shit. Tu vas même pas sentir que t'es buzzé. Là, C'est comme avoir pris un médicament antidépresseur rendu là. OK, mais what's the point? Dans l'antidépresseur. Moi, j'ai cure ma dépression en faisant de l'acide. Là, j'étais allé aux îles de la Madeleine, j'ai pas j'ai abusé là, j'ai pas de l'acide là, genre une vingtaine de fois en un mois et demi là. Damn. Je suis sorti de là, j'ai plus jamais été en dépression. Wow. Damn. Genre des fois je vais feel, dépression! je suis jamais en dépression. Je suis tellement content d'être ici, les amis. Le gars s'est donné un high permanent, bro. C'est fucking brain dead. Ouais, c'est ça, je suis juste. Je suis plus être dépressif parce que cette partie-là du cerveau est trop dommagée. Ah, le gars a brûlé ses neurones de dépression. Non, mais c'est crazy. Ben non, c'est vrai. Yeah, non, for real. Moi, je crois à ces vertus-là, puis tout, là, jamais ouais. senti déprimé. Puis d'ailleurs, c'est pour ça que des fois, je me fais des petits trips. Puis je les fais surtout quand que j'ai des grosses périodes de questionnement. Je suis genre, OK, là, qu'est-ce que je fais de ma carrière? Qu'est-ce qui se passe avec ma vie? C'est quoi mon blocage? Puis là, des fois, je suis pas capable de juste le faire par moi-même. Souvent, je vais essayer de le faire par moi-même. Puis après ça, je suis comme, OK, là, je vais faire un petit trip d'hallucinogène. Puis gros, c'est comme tellement plus fort que moi. Là. À un moment donné, je vais fixer le mur. Là, ça va commencer à wavy. Puis là, ma vie, elle apparaît devant moi. Je suis très visuel aussi. Là. Ma vie, elle apparaît devant moi. Je vois tel événement. Je me dis, ça, je veux plus que ça arrive. Okay. Là, après ça, je vais chercher les événements que j'aime. C'est ça, j'ai fucking de plaisir à faire manges du ça. popcorn en même temps? Je veux en faire plus. Je veux peut-être plus manger des bonbons. En regardant ta vie. Ça ou ça? Donc, des fois c'est intense parce que je suis crissement pas satisfait avec qu'est-ce que je suis en train de faire. Fait que là, je suis raw avec moi. Là. Je mets les bails frettes, là, puis je suis comme genre gros ça. Là. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que t'es en train de faire? Là? Wow. Quelle perte de temps. C'était-tu genre un trip comme ça, genre qui t'a fait retourner à la poterie? Non, man. Qu'est-ce qui m'a fait retourner à la poterie, là, c'est que je t'ai dit que j'étais peintre scénique pendant un bout, là, avec la bande dessinée. À un moment donné, il y a eu la loi sur le français, là, au Québec. Ouais. Puis le Québec a fucking perdu de contrat. Ouais. On a plus de contrat. Mais ça, c'est récent, ça. Zéro. Ouais, ça fait. La loi 21, genre, quelque chose de même, ouais, là. ça fait comme 2 ans, là, 3 ans, là. 67, 21, ce qu'ils font. Puis j'ai plus de job. Puis là, du jour au lendemain, j'avais plus de job. Là. Fait que là, j'étais comme, oh my fucking god, t'as un loyer à payer. Là, puis là, c'est un moment de ma vie aussi où est-ce que je suis rendu stable. Là, que mes shit sont straight, je consomme plus, je bois même plus là, dans ce temps-là. Là. Je pense que j'ai arrêté de boire pendant un petit bout. Le gars, il est rendu terre à terre, normal. Ouais, la exact. poterie. Là, puis là, Chris, ça va fucking bien mes affaires. Je suis peintre scénique, j'ai une bonne job. Puis là, je l'ai plus. Bang. Qu'est-ce que tu fais? Tu fais de l'acide. Bad trip. Non, j'étais pas. Je peux pas, mettons, me dire. Genre, c'est plus un check-up sur qu'est-ce que je vais faire, mais je peux pas faire de l'acide pour me dire qu'est-ce que je vais faire. As-tu déjà créé sur On Drugs? Ben, tu sais, comme. Toi, tu veux pas lâcher l'acide, toi, tu sais. Non, je veux ça. Ouais, non, mais c'est parce que, tu sais, je suis comme, on est là, il en parle, tu sais, il y a une certaine ouverture là-dessus, là, tu sais. J'ai créé sur la drogue dans mes former years. J'ai aussi
je me suis beaucoup auto-saboté pour avoir mal puis trouver de la créativité. Parce qu'à un certain point, je créais juste parce que j'étais souffrant, tu sais, j'avais mal de vivre, puis je consommais, puis je faisais de la création, tu sais, c'était juste dark, puis ce qui en sortait de ça, c'était surtout m'exprimer. Puis là, à un moment donné, Chris, ça allait bien. Je suis capable de créer. Wow. Je suis capable. Ouais. Je suis capable de. Je pense que ça arrive à beaucoup de rappeurs aussi, beaucoup d'artistes, beaucoup de. Ça allait trop bien. Ça arrive à même des écrivains. Ça allait bien, tu sais. Genre, ma vie était quasiment rendue plate, là, tu sais. Fait que là, j'avais plus aucune inspiration. Wow. Puis c'est là que j'ai réussi à trouver des petits trucs, là. Juste, genre, commencer à faire de l'art pour le fun, puis pas juste parce que j'en C'est ça, tu t'es ouvert un peu plus. Comme yo, that's what I do. Ouais, exact. Aussi, mais j'étais skilled aussi. Fait que j'étais capable de faire des shit qui étaient quand même cool. Fait que j'étais comme genre, yo, là, ça va bien. Qu'est-ce qu'on va faire? On va pas scraper tous les efforts qu'on a mis dans notre carrière pour juste, genre, être capable de créer. Puis là, avec le temps, mais aussi d'arrêter de consommer. Ça m'a éclairci la tête. Là. Ça, dans le fond, c'était genre ce changement de loi, puis genre, etc., qui t'a fait retourner. Ouais, genre... ben ça, là, avec le fait que j'avais plus de job, j'étais comme Chris, qu'est-ce que je fais de ma crise de vie? Moi, je pensais que j'allais faire du cinéma encore, mais mes parents, il y avait un employé dans le temps. Ouais. Puis, il était parti. Il venait de partir à ce moment-là. Puis timing is everything. Ouais, exactement. Puis là, mes parents, au début, ils voulaient pas m'engager parce que j'avais travaillé pour eux quand j'étais jeune, puis ça allait pas nécessairement bien. Là. Genre, j'ai une relation avec mes parents qui a beaucoup évolué. Là. On a eu beaucoup de difficultés quand j'étais plus jeune. Là. J'étais quand même assez rebelle. Là. Je me suis fait arrêter quand j'étais jeune pour graffiti and shit. Je passais toutes mes soirées à sortir de chez eux, à aller boire. Là. Puis j'avais de l'école le lendemain. Voilà, life. Je fumais du weed à tous les jours. Actually, vu que j'ai un TDA, fumer du weed, quand j'ai commencé à fumer du weed à tous les jours, c'est là que j'ai eu les meilleures notes ever, genre. Fait que ça, là, qu'est-ce que je disais? Que t'es TDA? Non, mais c'est bon, hein? C'est bon, je dis TDA, je m'avais vu que je dis. Non, ben tu parlais que tu voulais retourner travailler avec tes parents. Oui, c'est ça. Fait que là, ils étaient pas tant down que je rembarque avec eux. Puis mon père, il est allé réparer un tour ou un four, je pense. C'est une potière qui avait dit qu'elle avait engagé un tournasseur, qui est l'étape que je vous parlais de tour à boire un peu. Fait que là, ça l'a motivé un peu mes parents à m'engager. Puis, pour tourner. Pour tournasser. OK. J'ai commencé à tournasser un peu. Puis là, ma mère, elle a dit qu'elle voulait me former en tant que tourneur parce qu'elle avait 2 bursites dans chaque épaule. Of course, man. Être comme ça, toujours, bro. Toute ta life. Ben oui. Moi, je fais des années de disco 3 fois par année. Ouais, c'est ça. Je borde dans... Ouais, mais c'est legit, tu les trembles. Tu les trembles. En plus, c'est ça, je dis à mes élèves. Je suis comme ça tous les jours. Je dis à mes élèves, là, pense à quelqu'un que t'aimes pas puis étrangler, là, genre, pour apprendre à centrer, là. Ah, fait que c'est ça. Fait que ma mère était capable de tourner. Elle a été écœurée aussi, là. Elle a fait ça toute sa vie, là. Genre, à un moment donné, là, t'es dosé, là. Ben, surtout si t'as des blessures. Ben, c'est ça. Mais ça enlève une partie du fun, là. Je pense que c'est surtout que ma mère, c'est quelqu'un de très créatif, puis que là, elle était prise un peu à faire les mêmes affaires. Son succès, genre, si on veut. Ben oui, parce que ça pognait en hostie, puis des beurrés bretons avec les mêmes items dessus, les mêmes dessins. À un moment donné, t'as envie de faire plus. Puis elle, c'est une artiste incroyable, là. Elle fait des portraits hallucinants. Elle est bonne dans tous les médiums qu'elle fait. Elle m'emmenait quand j'étais jeune dans l'atelier circulaire and shit. Fait que tu sais, ma mère est à bout là, de faire de la poterie. Elle est plus intéressée à faire ça. Elle a juste hâte de prendre sa retraite. Puis moi, je voyais ça comme une carrière, là, une option de carrière. Puis j'étais comme Chris, mes parents, ils ont une business qui run, qui fait quand même beaucoup de chiffres par année. Qui ont work hard aussi. Le legacy pour moi familial, c'est important. Là, ben oui, c'est ça. Puis moi, c'est surtout justement l'aspect familial. Je vais reprendre le flambeau de mon père. C'est un bel honneur pour les deux. Pour ma mère et mon père. C'est un peu fou de cracher sur ça, tu sais. Ben oui, c'est ça. Puis il y a bien du monde que leurs parents, ils veulent pas faire qu'est-ce qu'ils faisaient. Puis ils ont des travaux, des métiers artisanaux depuis toujours. Puis eux, ils sont pas là-dedans. Puis moi, j'ai la chance d'avoir la connexion puis de l'intérêt. Fait que tu sais, je suis fucking proche de mes parents. T'es bon, tu sais, il y a ça aussi. Tu t'accomplis dans l'aide, comme tu fais des dope shit. T'es comme, why not? Ben oui, exact. Fait que tu sais, de voir tout ça, que là, j'étais comme Chris, si je peux faire une carrière de ça. Puis moi, mes affaires, ça bombe, ça va quand même bien. Je sais que je vais pouvoir vivre de ça
genre, mettons, dans 3-4 ans, puis de runner la business, en mettons, auxiliairement, en déléguant. Les markets, ces shit-là. Ben, peut-être pas des markets, parce qu'eux, ils ont Etsy, là, ils vendent à travers le monde entier. Là. C'est quoi qu'ils font principalement? Ils font de l'utilitaire de cuisine, là, des assiettes, des bols, des trucs de même, puis ils vendent jusqu'en Australie. Là, wow. That's crazy. Pour ça... ouais. Ta mère, elle aura le bol. Ben ouais, c'est... Calice. Je dirais même qu'il y en a plein son cul. Fait que c'est ça. Moi, je voyais ça, puis j'étais comme, gros, je veux faire ça. Est-ce qu'il y a genre une communauté, man, de poterie dans le sens, genre, je sais pas, man, comme... L'Association de poterie du Québec. Non, pas vraiment ça, mais tu sais, comme genre avec un certain name recognition, genre. Ben comme, oui. Yo, ça c'est un tel et tel, lui, c'est ce qu'on va dire. Ben oui, ben oui. Il y a un top 3 Ben de oui. gars de poterie au Québec? Je dirais pas que j'ai pas envie de dire un top 3, là, mais je pourrais dire, admettons que moi, j'en connais crissement beaucoup, là, que mes parents, moi, ils m'emmenaient à Mille et un pots. Puis Mille et un pots, c'est à chaque année, c'est plein d'artistes de poterie à Val-David qui sont exposés dans un espèce de gros espace ouvert à l'extérieur. De combien, mettons? Crazy, genre. Mille. Ben, il doit y avoir plus il y a Mille et un pots, dans Mille et un pots, en Mille et un pots, tu sais. Puis ça, c'est une initiative de Kinya Ishikawa, qui est un artiste japonais de poterie, qui lui, c'est vraiment un maître. Là. Ça fait vraiment longtemps qu'il fait ça. C'est un gars de Méliopolis, ça? Ouais, c'est ça. Puis, Non. puis ça, mon père, lui, il est dans le milieu depuis super longtemps. Fait que tu sais, aussi, genre même sur Laurier, il y avait Gaïa longtemps, qui est Catherine Oriol, qui donnait des cours. Ce genre les dudes se connaissent, là. Ouais, c'est comme ça, tu sais. Mais comme moi, vu que j'ai le nom à mon père, tout le monde, ils savent c'est qui mon père, là, tu sais, là. Fait que, ça me va pas beaucoup de notoriété, admettons, dans ce milieu-là, là. C'est pour ça que j'ai commencé à donner des cours. C'est parce que je pense que t'as pas le choix, puis il va falloir que, en tout cas, s'il veut reprendre la business, c'est pas mes affaires, mais il va falloir qu'il commence à te présenter aux fournisseurs, aux clients, là, parce que mon gars, il reprend la business. Mais non, mais depuis que je suis né, là, qu'il me suit. Ben non, c'est sûr. Ben c'est sûr qu'avant, qu'il y a 2 ans, lui, il avait commencé à ralentir un peu, puis il a abandonné des contrats que moi, j'aurais pris aujourd'hui. Comme, mettons, on a un tourneur qui est là, que moi, j'ai grandi avec, c'est Hugo Didier. Hugo Didier est vraiment bon et très rapide. Lui, il a pris beaucoup de contrats que mon père lui a donné, tu sais. Mais mon père, dans ce temps-là, il pensait pas que moi, je voulais reprendre la business. Puis même moi, je savais pas. Ouais, c'est ça. Ouais. Comme quoi, hein, tu sais. Ouais. Never know, man. Mais tu sais quoi? Est-ce que je referais ça, puis je commencerais quand j'avais genre 16 ans? Là. Mais t'aurais pas ta maturité que t'as là, t'aurais pas connu tout ça, t'aurais pas l'idée du clown. Genre, tu veux dire dans le sens que genre, t'aurais aimé recommencer à faire la poterie plus tôt? J'aurais aimé ça, skip, faire autant de drogue, me chercher autant, puis commencer. Mais des fois, il faut que tu passes par là, même. La business, genre. Ouais, parce que ta création serait peut-être pas la même, tu serais peut-être pas rendu dans ta tête tout ce que t'es. Je serais clairement pas la personne aussi enrichie que je suis en ce moment, tu sais, avec le vécu que j'ai. Puis en plus, ça donne un drive différent, je trouve, man. Ouais. Genre, quand t'es comme, yo, j'ai passé tellement de fucking temps à me chercher, man. J'en ai tellement chié maintenant à deserve it. C'est comme, genre, tu sais, je veux pas perdre cette opportunité, man. Je l'ai pas eu tout cuit dans le bec. Non, c'est ça, tu sais. Mais je pense que ça aussi, ça me permet d'avoir beaucoup d'empathie pour le monde. Genre, je suis pas le genre de personne qui va aller flex qui a fucking d'argent sur le monde pauvre, là, tu sais. Genre, je veux pas. Non, mais t'es un dude comme genre vraiment chill, comme dude, puis tout ce genre. Je suis aussi fucking curieux, j'aime fucking le monde, tu sais, j'aime ça rencontrer des gens, je suis intéressé par ça. Ça paraît parce que tu fais des entrevues, puis tout ça, et il faut un certain. Ben oui. Genre, même dehors, tantôt, quand t'étais arrivé, je savais que ça serait cette ambiance-là. On s'était jamais vu, puis c'était déjà comme naturel, comme si. Ben oui, je suis genuinely intéressé au monde. T'es humain, là. Exact, là. Puis, tu sais, même les interviews, ça a commencé que Jay, le gars des archives, il avait commencé le club archiviste. Puis moi, mon ami PC, The Infamous, il m'avait dit. Yo, le gars des archives, il fait un événement qui s'appelle le Club Archiviste. C'est à la Place d'Armes. T'es-tu dans de venir? D'habitude, j'aurais dit non. Parce que c'était une période de ma vie où est-ce que je sortais pas. Puis que je crissais rien, genre. J'étais vraiment occupé à work. Rentrer à la maison, chiller, me coucher, recommencer, tu sais. Puis j'ai dit oui. Puis je suis allé, puis c'était fucking nice. C'était comme genre vraiment juste un club archiviste où est-ce que Jay dit venez-vous-en, n'importe qui, on va prendre des photos, on va chiller. Puis là, ça arrivé. Là, on en faisait de plus en plus. Puis je sais, à un moment donné, j'avais écrit à Jay,
Puis j'ai dit, hey yo, si t'as envie de faire des interviews, genre moi je suis fucking down de faire ça, tu sais. Genre, j'ai grandi avec Musique Plus, dans le fond, là, puis aussi avec Guy Lepage. Guy Lepage, c'est probablement ma plus grande inspiration. Là. Genre, j'aime ça interviewer, j'aime ça avoir des interviews intéressantes, tu sais. J'aime ça m'intéresser aux gens, tu sais. Puis c'est des questions que j'aurais pas posées off-cam, tu sais. C'est ça que j'aime travailler avec Jay, c'est qu'il me permet aussi d'avoir mes propres questions, genre, tu sais. C'est rarement écrit d'avance. Des fois, il va me dire... part de zéro, c'est quoi au juste, c'est tout ça, là? Dis-là, mettons, c'est qui Jay, c'est qui les gars des archives? Dans le fond, les gars des archives, c'est un gros photographe, Charlotte. Il est fucking dead. Il photographie beaucoup de scènes. Il a photographié Soulja, Rhymes, beaucoup dans le rap keb. Il vient à la radio. Comme des fois, il nous envoie des shit. Je sais pas si c'est lui, DJ, ou en tout cas, il doit y avoir d'autres photographes. Comme... Ouais. C'est ça, hein? Ouais, c'est ça, exact. C'est là. Je reçois des photos. Marc était comme. T'es le cliché, puis tout, ok, c'est ça, c'est lui, ouais. Fait que c'est ça. Fait que lui, genre, c'est un photographe incroyable. Il est fucking bon. Il vient de Tremblant. Ça fait, je pense, je veux pas dire n'importe quoi, là, mais je pense que ça fait genre 5 ans. Il va me corriger, il va me dire, gros, c'est trop pas ça. Je veux pas spéculer, mais ça fait un bout qu'il est là, puis je pense depuis la pandémie. Ça, il est arrivé à Montréal pour faire ça. Il avait été stoppé, puis là, il avait relancé ça un peu. Avec lui, on le voyait partout, là, tu sais. Puis moi, ça, je l'ai rencontré de même. Puis là, de fil en aiguille, on a commencé à... Moi, j'étais un membre que je venais tout le temps au Club Archiviste, tu sais. J'en ai pas manqué un. Puis à un moment donné, il voulait faire des interviews d'artistes. Puis moi, j'en avais déjà parlé, que je voulais faire ça. Fait qu'on faisait des interviews dans le Club Archiviste. Puis après ça, on en a fait dans la rue. Où est-ce qu'on demandait au monde, est-ce que vous êtes un artiste? Tu sais? On allait pêcher le monde comme ça. Puis là... Jay, il travaille en même temps, dans ce temps-là, avec Extended Montréal. Qui est un média de rap aussi. Je connais pas ça. Je pense qu'il fait des photos pour lui, puis il veut faire des affaires, puis il décide de partir son média de rap. Extended, il était dans avec ça, il était comme, gros, tu fais qu'est-ce que tu veux. Puis en même temps de ça, nous, on faisait déjà des interviews, puis moi, j'étais comme, gros, moi, je veux être l'animateur, tu sais. Moi, j'aime fucking ça, faire ça. Genre, ça m'intéresse depuis toujours. J'aime ça, m'intéresser au monde. J'aime ça. Je suis aussi bon devant la caméra. T'en as-tu pas mal dans le corps? T'en as fait combien? À date, man, je dois dire une vingtaine, là. Ouais, même. Qui t'a reçu? On rentre en avec le Mind. Ouais, j'ai été au chalet de Jean-Cœur, qu'on a interviewé pas mal tout là-bas. On a interviewé BBM, Otus, le Mind, il y a Stat que je veux. Non, ça, Stat, je l'avais interviewé juste un peu au show de Greenwood. J'ai interviewé Greenwood. J'ai fait Mokael, Westlow. T'as fait Filex après son battle. Ouais, Filex, on est venu l'interviewer aussi. J'en ai une couple. Contre Skywalker? C'était pas. C'est sorti, là, il n'y a pas si longtemps. Ah, mais je pensais que tu l'avais juste gardé dans le... Je pensais que tu l'avais gardé dans le... Non, même pas. Tu l'avais gardé longtemps, puis tu ressors après. Ouais, des archives. Tu peux pas sortir ça. Non, c'est pas un archive. On les sort quand même régulièrement, là, tu sais. OK. Ça, on avait interviewé Monkey aussi à son show. On a fait des coverages de shows. Ça, aussi, j'aime ça. C'est cool, man. Tu consommes-tu beaucoup de rap keb? Ouais, ben lui, admettons, c'est ça l'optique qu'il y a, c'est qu'il faut que ça soit hip-hop. Ouais, non, mais je veux dire, toi, personnellement, genre, tu sais, comme... Ah, OK. Attends, j'ai pas entendu ta question. Est-ce que tu consommes beaucoup de musique de rap keb ou... Ouais, genre, ben, j'aime vraiment beaucoup encourager la scène locale, mettons, là. Ouais. Fait que... mais c'est dur de m'impressionner. Je suis quelqu'un qui est crissement critique et aussi... c'est quoi qui t'impressionne? Moi, je suis quelqu'un, là, qui a grandi dans le gutter, dans Hochelag, il y a 20 ans, genre. Fait qu'il faut que tu sois real. Faut que tu me dises des bails frettes. Faut que tu me dises des bails que genre je sens que t'as l'expérience puis le droit de le dire parce que tu l'as vécu for real. Si je sens que t'es off, je vais le sentir direct. Je vais le sentir direct. Dans le fond, toi, l'important, c'est le realness dans la musique. C'est le realness puis surtout le vécu puis ce que tu dis. C'est pour ça que j'aime beaucoup LKS, LKDY. C'est des boys que je trouve que genre... ce qu'ils disent, c'est real, ils ont des bails, genre... C'est surtout des récits de la rue, tu sais. Moi, j'ai grandi dans Hochelag, comme je dis, dans les années 2000, là. Fait que, comme, genre,
des trucs comme que tu vois dans les médias qui c'est comme juste du rap blanc pour des bons blancs. Moi, ça me rejoint pas, là. Je suis pas un bon blanc, un petit white boy, là. Genre, je suis un white boy, mais genre, j'ai pas grandi à Tremblant, ou genre, dans une caille, là, avec tout, tu sais, À Tremblant, j'ai gros. grosse pauvreté, mais je comprends ce que tu veux dire. On voit les maisons sur la montagne, mais. C'est parce que pour moi, t'es comme genre en région, t'es comme genre dans des grosses cailles, tu sais. Je suis un partout, mais je comprends ton point. Ouais. OK, ben, mettons, on va dire Morin Heights. Yeah, I guess il y a sûrement pas beaucoup Ça, c'est. T'es tombé, c'est bon. Yeah, c'est bon, man. Parce que moi, gros aussi, j'ai grandi à Montréal, j'ai grandi dans Hashtag, j'ai pas de char, j'ai pas de permis, je suis la personne la plus montréalo-centriste que tu connais, là, genre. Je pourrais même pas te mettre sur la map Chicoutimi, là. Je sais même pas c'est où, là, tu sais. Toi, t'es Montreal to the bones. Exact, là, tu sais. I feel you. Fait que genre, des bails comme ça, genre, je relate à beaucoup de monde qui struggle, tu sais. Je vais pas relate avec quelqu'un qui a eu tout cru dans le bec, genre, tu sais. J'ai eu des ex qu'eux, ils ont quasiment tout eu, puis genre... Puis là, je me fais l'avocat du diable, puis je te rejoins beaucoup dans ce que tu dis, mais fait que tu crois pas nécessairement à la parce qu'il y a juste le hip-hop qui est comme ça, right? C'est comme, il faut absolument le realness. Comme partout ailleurs, je veux dire, quand Céline Dion dit qu'elle est allée sous la lune, est-ce que vous n'êtes pas allé pour vrai? C'est un astronaute qu'on lit. Tu comprends-tu? Tu crois-tu à. Juste ça, c'est des métaphores. Ça, c'est des métaphores d'autres. Mais juste comme quelqu'un qui n'a pas besoin d'avoir vécu ça, tu sais, comme, mettons, juste créer, man, genre avoir un. Tu sais, mettons, moi, j'ai l'impression. Mon chapeau, mais tu sais, moi, je vois pas Fouki comme un gars street, mais tu sais, mais il y a son lane, il y a son nanan, il fait pas semblant. Tu sais, je veux dire, un gars qui est assumé, mettons, qui est pas street, ça peut-tu être du realness de faire comme moi, je suis pas là-dedans, puis le dire, genre? Tu vois ce que je veux dire? Je pense que le problème avec ça... Je comprends ce que tu veux dire, je suis totalement d'accord avec ce que tu veux dire. Juste comme être dans ta réalité, puis pas faire semblant, là. Je pense que mon problème avec ça, c'est que pour moi, le rap, c'est comme genre donner la voix à une minorité de personnes qui disent des bails qui se passent dans la rue, qu'on n'en parle pas aux médias, tu sais. Beaucoup de choses qui arrivent dans la rue qu'on parle pas aux médias. Tu sais, comme genre juste ghettoiser des quartiers, là. On s'entend, là, t'as des immigrants qui arrivent ici, ils sont chirurgiens dans leur pays, puis ici, ils sont pognés pour être genre de dette. Puis ça, c'est juste parce qu'ils sont pas crédités sur qu'est-ce qu'ils peuvent faire. Sauf que dans leur pays, là, sont fucking plus compétents que qu'est-ce qu'ici, parce que l'éducation à l'extérieur c'est pas tellement meilleure si on manque que ici. Ils chauffent des taxis. Exact. C'est that's fucked up. Là. Ce que ça fait, là, c'est qu'après ça, t'as leurs jeunes qui grandissent là-dedans, dans la pauvreté. Qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce que tu fais? Tu fais que survivre. T'as beaucoup de mentalité de famille. Tu vas aller chop. Tu vas aller chop pour subvenir à la famille. Tu vas aller faire des affaires de même. Ou ton grand frère, il va faire ça, puis tu vas look out to him, là. Toi aussi, tu vas aller chop des affaires, tu vas aller faire des shit, tu vas aller faire des actions. Ça, je pense que c'est une excuse jusqu'à un certain âge, là. Un jour, t'es assez grand pour faire tes choix. Mais gros, si t'as grandi là-dedans, puis on t'a dit que t'allais être un G toute ta vie, puis qu'on t'a jamais dit que t'avais l'occasion de devenir un chirurgien, comme à quel point c'est une excuse quand t'as grandi là-dedans puis qu'on t'a toujours montré ça. Genre moi, là, quand j'étais jeune, j'ai chopé. Puis la seule affaire qui m'a sauvé de ça, c'est que genre j'avais des valeurs que je voulais devenir un artiste. T'avais des passions, bro. J'avais des passions, mais pas seulement une passion. Tout le monde c'est pas juste une affaire de passion, c'est que j'ai aussi un background familial qui est aussi très présent, tu sais. Genre, mais j'avais pas de trucs de même. Tu sais, moi, j'ai dérivé là-dedans parce que j'ai grandi dans un milieu comme ça. Mais genre... Au final, je voulais être un artiste. Je me suis legit, j'ai failli die, là, tu sais. Fait que j'ai juste fait genre vague là-dessus. Moi, je veux plus faire ça, je veux être un artiste. Mais genre du monde, là, qui ont jamais été montrés. Moi, ma mère, elle m'a montré à m'exprimer avec l'art, elle m'a montré à faire de l'art comme ça. Mais quelqu'un qui s'est jamais fait montrer ça, qui s'est juste fait montrer, ah ben gros, si tu veux faire de l'argent, va te shop. Non, mais un jour, t'as 20, 21, 22, 23 ans, tu le sais que tu t'es pas fait montrer ça, tu sais qu'il y a d'autres choses, tu commences à voir le monde, tu comprends, là, tu te dis, OK, tu sais, là, maintenant, j'ai le choix. Tu peux continuer de faire ça parce que c'est ça que tu connais, puis l'argent est bon, puis nanana, puis comme... Je pense que t'es trop payé dans un engrenage. Mais je pense qu'il y a un jour, je pense qu'il y a pour tout le monde, peu importe ta classe sociale, il y a un jour, il y a d'autres options. Tu peux t'en virer de bord, faire comme, yo, I'm gonna do it, yo. C'est quoi je veux, mais genre, je pense que ça prend la maturité pour arriver à ça. Puis je te dis, je comprends qu'un jeune de 16, 18 qui est attiré. C'est pour ça qu'à mettons, il y a beaucoup de OG en ce moment qui sont plus dans le crime, tu sais.
Sauf que comme tu pouvais pas leur dire ça 20 ans Non, plus tôt. c'est ça, tu sais. exact. Parce que t'as comme un tunnel vision là, qui embarque. Là. T'es comme genre, j'ai juste vu ça. C'est la seule manière que je peux faire du cob easy. Puis gros, excusez. Puis gros, t'en fais du cob. Ben oui, c'est ça. T'en fais de l'argent. C'est ça qui est dur de sortir. Même si tu sais que tu pourrais faire d'autres choses. On dit, va faire un doctorat. Va faire un doctorat, t'as drop out. Va faire de quoi de ta vie. T'as pas été à l'école, t'as pas rien eu de ces bails-là. Gros, ça marche pas de même. Là. Dans ce monde-là, aussi, je trouve qu'ils sont poussés dans des ghettos, on les aide pas. On quasiment... On les jamme là-dedans, puis ils sont pognés, là, tu sais, genre, c'est quasiment voulu, là. Puis en plus qu'on n'en parle pas dans les médias, on les aide pas, il n'y a pas de subvention, tout l'argent va des écoles qui sont privées, les écoles publiques sont toutes dans S. Moi, j'ai été à Édouard-Montpetit, là, gros, il y avait la police quasiment tous les jours, là, avec les chiens, là. Genre, c'était le hood, là. Ouais, sur Hochelaga, ça? Ouais, sur Hochelaga, gros, puis en plus, c'est une ancienne prison, t'as l'impression d'être dans une prison, là, dans cette c'est fucked up, pareil, là. Eh oui. Fait comme, genre, tu peux pas mettre ce monde-là dans des climats comme ça, espérer après ça, pourquoi t'es pas devenu chirurgien, gros? Ouais. Puis en plus, c'est une question, en tout cas, c'est une question aussi de représentation aussi dans tout ça, là, tu sais, dans ça, là, tu sais, je peux pas relate. Tu regardes les médias puis tout, man, puis tu sais, comme toutes les émissions, puis les acteurs, man, puis tout ça, man, les seuls blacks que tu vois, man, c'est ben oui, ceux c'est qui des jouent criminels ou c'est des bombes qui battent leurs femmes. Mais je pense que dans le schlag, tu sais, je veux dire, qu'est-ce qu'ils parlent, puis tout là, ça s'adresse pas seulement aux gens, tu sais, comme justement les Blacks ou les Arabes. Là, je pense qu'il y a un gros, moi, j'ai grandi gros shit de blanc pauvre dans le schlag, là, que genre la mère pute, le gros, puis comme that's a fucking struggle. Mais vu que je travaille à Édouard-Montpetit, Édouard-Montpetit, c'est fucking multiculturel. Genre, j'ai chillé avec beaucoup de personnes multiethniques. Là. Comme genre, je pourrais pas dire. Non, mais dans le schlag, le struggle blanc est vrai aussi. Là. Oui, ça c'est sûr. Là, même il y a 20 ans. Steven, ça va être plus facile. Ben shit, je te donne raison là-dessus, mais tu sais, la vie familiale de BS, le groupe de moi, je pense que rendu là, c'est même plus une question de couleur de peau. Là. Non. C'est une question de comme il y a des ghettos un peu partout, tu sais, même dans le schlag. Ouais, mais let's be honest, quand t'es mais Hochelag, c'est un ghetto comme un autre. Quand t'es blanc, je veux dire, si tu décides, ça va être beaucoup plus facile de trouver un appart, de trouver une job, de trouver un permis et réussir à aller travailler, faire de la livraison sans te coller aux 2 secondes, gros. Ça va être plus facile. Ça, c'est sûr que ça, c'est d'autres enjeux, mais je pense que quand même, Hochelag, c'est un ghetto. Puis il y a pas beaucoup d'aide. Non. Genre, il y a autant d'aide qu'à Saint-Michel. Le monde, ils veulent pas de pauvres à Montréal. Non, mais Hochelag, je trouve que c'est le plus gros clash de gentrification qu'il y a eu la dernière année à Montréal. Moi, gros, c'est la plus grosse ironie. Moi, j'ai habité sur le plateau pendant 70 ans parce qu'à un moment donné, genre, veux pas, un drame social constant, j'étais un peu dosé, genre, d'habiter dans Hochelag, tu sais, genre, de voir des mères traîner leur kid à 4 heures le matin pour aller essayer de monter dans une fenêtre pour aller chercher du crack chez le dealer, là, j'en ai vu. Quand j'étais jeune, même, là, je me rappelle, on était au parc Nicolette, là, genre la Lancette, là. Gros, t'avais des crackheads qui se pognaient des assez grosses puffs de crack en face de nous autres. Il y avait du monde qui n'était pas à ça dans un jeu. C'est shit comme ça. Mais genre, tu me rappelles plus ce que je disais avec ça. Je me rappelle plus où est-ce que t'en allais avec ça. Mais on peut en retourner plus tard. It is what it is, man. La pauvreté, c'est ça a pas de couleur, je pense. Ouais, merci. Avant qu'on sign out, bro, la caméra ici, man, tes projets qui s'en viennent, plug-toi, man, ta poterie. Allez checker Hochlywood, Hochly World aussi, bientôt. Je vais poster plus de poterie, je vais faire plus de vidéos là-dessus. DNR aussi, shout out Jay, le gars des archives. On est encore là. Shout out dans mon entourage, man, tout le monde qui est proche de moi, shout out à ma blonde, je t'aime. Let's go. Crazy business, crazy statement. Let's go. Let's go, man. Fou artiste, gros. Yo, that's crazy. Honnêtement, j'étais comme, ça va être nice, c'est un monde qu'on connaît pas, mais je m'attendais pas genre à filer autant de parler de poterie, mon gars. Ouais, merci, man. C'est comme, t'amènes
un art qui est traditionnel à un autre niveau, man, pour des gens comme nous, atteindre, genre, comme, tu rends ça cool, genre. Tu vois, that's something. Tu rajoutes ton flavor dans le tank, puis surtout entendre parler de ton parcours, puis retrouver la passion, puis des projets pour le futur, man, c'est inspirant. Puis yo, je souhaite tout le succès, man, que tu peux avoir qui s'en vient. Sur ce, man, merci encore. Les gars, genre dans Verso aussi, ce que vous faites, c'est important, je pense. De prendre le flambeau des Word Up, c'est pas rien. On est là pour la culture. Fais un rapper, man, en poterie, man, puis on va y vendre une taxe à l'entrée. Je voulais faire des clowns à l'effigie de rapper. That'd be crazy. That'd be crazy. Il y a déjà une face de clown en plus, c'est parfait. Ah oui, c'est ça. Exact. Oui, sur ce, man, c'était... Moi, t'as le droit d'ajouter proportion. Ça va être trop gros, hein? Sur ce, man, c'était Sors de ta niche, man. Dope more. Bad Boy Bouchard, man. Avec Ashley Wood, man. Sûr, on est out. Wood, Ashlag represent. Let's go. Kat Bertrand, je l'ai bloqué sans faire exprès. Non, ta gueule. Parce qu'on habitait ensemble. Moi, je fais beaucoup de beurre aux potes. OK. Puis, shout-out Kat Bertrand. Sorry encore. Gros, je me fais des nachos au poulet. Je fais cuire le poulet dans le beurre aux potes. Cook it on high. Puis là, j'ai pris une pound de swag, là, de vieux weed caca. Là,